des rues qui avaient 2, 3 voies, eh bien, on enlève 2 voies, ça devient comme juste une voie, comme Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, il y avait 2 voies, maintenant c'est rendu une voie. Partout, Sherbrooke, il y avait, pas Sherbrooke, mais Saint-Denis, il y avait 2 voies de chaque bord, mais maintenant c'est rendu une voie de chaque bord. Ils rétrécissent les routes, enlèvent des places de stationnement. Il y a des gens qui s'en plaignent partout, j'aurais pu montrer les clips. Là, dans Anjou, ils ont enlevé comme 2000 places de stationnement ou 200 places de stationnement. Ils rétrécissent les routes, créent des sens uniques, des dos d'âne partout. Ils réduisent la mobilité parce qu'ils veulent pourrir la vie aux automobilistes. Ils l'avouent. Tout ça ça vient pas de nulle part. Hein, ça vient des programmes du Forum économique mondial, notamment celui-là ici, Urban Mobility, the Scorecard Tool. Et là, on dit justement, c'est une des mesures ici, c'est de développer les pistes cyclables, etc., le réseautage entre les réseaux de transport. On est un pays nordique au Québec. Là. Les gens ne feront pas du vélo en hiver. Et ici, donc, limiter l'accès aux véhicules et limiter donc la vitesse et la mobilité, finalement. C'est un des graphiques de ce truc-là. En plus de toutes les mesures où on dit que les automobilistes sont dangereux, que les sports utilitaires, on dit, hein, sont des véhicules meurtriers, que les Québécois sont dangereux au volant, etc., etc. Et le Forum économique mondial qui appelle à la fin de la propriété privée des véhicules. Toujours dans le même rapport. Là, on dit que finalement, les gens ne devraient pas posséder un véhicule à eux. Ça devrait être des espèces des véhicules autonomes que tout le monde loue, etc., etc. Je vous montre sur le pourrissement de la vie aux automobilistes, qui est un plan qui vient du Forum économique mondial, qui est appliqué partout. Je vous montre justement, encore une fois, l'ineffable Luc Ferrandez sur la guerre à l'auto. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Voilà, ça vient directement du Forum économique mondial, le développement durable, etc. Et la congestion est une solution. La congestion est une solution. Demandez-vous pas pourquoi il y a toujours du trafic à Montréal. C'est voulu et planifié. C'est une stratégie planifiée, voulue, délibérée, le trafic à Montréal. La vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. C'est exactement ce que Valérie Plante fait. Et en France, probablement aussi avec Anne Hidalgo, etc. Ils sont sur le même logiciel. Lorsqu'on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, si ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Donc, vous voyez, c'est quoi la guerre à l'auto, tout ça. Encore une fois, c'est tout ça. Quand on vous dit, là, on veut augmenter la propagande climatique à l'école, on vous dit, le développement durable, etc., les objectifs. Finalement, là, vous le voyez en application, c'est avoir moins d'enfants, on fait la guerre à l'auto, on veut que vous mangiez des insectes, pas de viande. Le Forum économique mondial qui milite activement pour arrêter de manger de la viande. Est-ce qu'on a atteint la fin de la viande? Ici, c'est... la viande est mauvaise pour l'environnement. Ici, comment convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande? Et puis, dans 20 ans, nous mangerons tous de la viande synthétique. Ça, c'est le devoir. C'est toujours répercuté dans les médias. Hein. Le devoir, encore une fois, j'ai écrit dans ce journal-là, j'en reviens même pas de ce qui est devenu ce journal-là. C'était un journal objectif il y a 15 ans. Maintenant, c'est devenu comme une annexe de Québec solidaire, un journal quasiment marxiste. Qui ne fait que pousser les objectifs du développement durable. Ici, quel est le coût environnemental de vos grillades l'été? Ben oui, il faut vérifier votre empreinte carbone ici, interdire les barbecues au charbon. Ça ici, c'est la Royal Society en Angleterre. How much is your summer barbecue damaging the environment? Jusqu'à quel point votre barbecue l'été endommage l'environnement? On nous des folles de